Nous sommes le 26 Zulhijja 1442 de l'Hégire, correspondant au jeudi 5 août 2021. Vous suivez le 20h30 sur la télévision Al-Bayan. Madame, Monsieur, assalamu alaikum. Voici les principaux titres. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a initié un atelier de 3 jours d'exercice de simulation en faveur des centres d'opération d'urgence des régions et districts identifiés comme à haut risque. Considéré comme un problème à l'attractivité économique et touristique, le commerce de rue est une pratique omniprésente sur les grandes artères du district d'Abidjan. À suivre notre reportage. Et puis l'athlète burkinabé Hugues Fabrice Zango a offert ce jeudi la toute première médaille olympique de son pays en raflant le bronze en triple saut lors de la finale des JO 2021. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariette Toukone, a procédé ce matin au lycée municipal de Makori au lancement du deuxième tour exceptionnel des épreuves écrites du concours direct d'entrée dans les CAFOP en vue de combler un déficit de 2000 enseignants. Pour la ministre, cette session exceptionnelle est une seconde chance qu'accorde le gouvernement qui a budgétisé déjà 5000 postes d'instituteurs adjoints alors que la première session n'a donné que 3000 candidats reçus à ce concours, laissant à pourvoir 2000 places. Considéré comme un problème à l'attractivité économique et touristique, le commerce de rue, encore appelé commerce informel ou ambulant, est une pratique omniprésente sur les grandes artères du district d'Abidjan. Gagne-pain quotidien ou activité partielle, les vendeurs ambulants passent outre les décisions d'interdiction de vente sur les voies publiques pour subvenir aux besoins familiaux. Reportage signé Cheikh Ahmed Bakayoko. Élève en classe de terminale, Kaba Konati est une figure d'exception. Ce jeune Guinéen âgé de 20 ans a dû s'exiler loin de sa terre natale pour chercher un moyen de subsistance à travers la vente ambulante. Une fois en Côte d'Ivoire, c'est sur l'autoroute du Banco que le transfuge prend ses quartiers. Pour se démarquer du lot, Kaba fait montre d'ingéniosité en commercialisant des drapeaux à l'approche du jour de l'indépendance. Quand je suis venu ici, j'ai commencé à vendre l'eau d'abord. Donc j'ai fait 1 ou 2 semaines dans ça. Après on m'a dit, il y a un vieux dans notre quartier, lui m'a dit que le drapeau là marche un peu. Donc c'est à cause de ça je vends le drapeau là. Comme bientôt l'indépendance là, je vends le drapeau pour se chercher, pour trouver quoi acheter les cahiers, les documents afin d'aller à l'école. C'est un peu ça. On mesure davantage l'ampleur du phénomène à l'aperçu de cette dame mariée qui a dû s'éloigner des tâches ménagères pour soutenir les efforts financiers de son homme. Travailleuse inlassable, Zambra Damatou se sert de ce qu'elle fait de mieux, notamment la vente, pour couvrir les besoins de sa famille. C'est pour moi, je cherche. Fallait demander les gens aussi, souvent tu ne gagnes pas. Si tu cherches pour toi aussi, même si c'est 5 francs, 10 francs, tu gagnes pour toi là. C'est ça. Donc il faut grouiller pour toi-même. Tu as gagné. Même si c'est beaucoup, c'est petit, c'est pour toi. La précarité des ménages, la difficulté d'accès aux places de marché sont les causes généralement évoquées pour justifier ces commerces de proximité et braver les mesures d'interdiction établies par l'État à travers les collectivités territoriales. Interrogé sur la problématique, cet élu local lève le voile sur les véritables raisons de cette disposition tout en rappelant les alternatives engagées pour la réadaptation de ces expulsés. Pour des questions de sécurité, et pour des questions aussi de fluidité, il est important qu'il n'y ait pas des activités de commerce sur les voies. Mais souvent, l'argument qu'ils donnent, que les espaces coûtent cher, bon, à vrai dire, dans les marchés, les espaces sont abordables, voilà, puisque quand la mairie a la possibilité de pouvoir être en collaboration avec les gestionnaires de marché, on essaie de faire le maximum pour que la population, qui nous permet de pouvoir être aujourd'hui à la tête de cette commune, nous avons le devoir de les mettre dans de meilleures conditions de vie, et donc ça passe d'abord par leur épanouissement à travers le travail. Depuis le 5 août 2013, le gouvernement ivoirien, à travers un communiqué du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité d'antan, Feu Ahmed Bakayoko, a souhaité que tous les marchands ambulants libèrent les carrefours
et autres artères du district d'Abidjan sous peine de se voir arrêtés. Une situation épineuse pour ces espoirs de famille qui voient à travers cette pratique un fonds de commerce, mieux, un mode de survie. L'eau est certes source de vie, mais elle peut occasionner des malheurs. La réalité se vit à Yopougon, au quartier Banco 2, où les populations vivent un calvaire depuis le passage d'une pluie depuis maintenant 4 ans. Nos reporters Traoré Vaseko et Doussou Sissé ont visité le quartier après une pluie. Commentaire Yacoub Kone. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur le district d'Abidjan en 2017 a laissé de graves séquelles à Yopougon Banco 2. Sur ce fossé séparant le quartier en deux, existait un pont qui a été emporté par les eaux. Les populations ont alors érigé un pont de fortune en bois, en attendant avec espoir une réaction des autorités. Malheureusement, ce pont vient encore de céder suite à une pluie tombée ce dimanche. C'est l'accès principal. Ça par ici, les voitures même passaient. C'est l'eau qui vient de là-haut qui a creusé un peu jusqu'à ça a mis un gros trou. Donc on s'est débrouillé pour mettre des ponts en bois, comme là-haut. Malheureusement, l'eau est venue encore enlever cette année. Bon, la mer est passée plusieurs fois pour venir regarder. Bon, jusqu'à présent, on attend les retours. On ne sait pas comment ça va se passer. Il y avait un pont qui reliait les deux quartiers, sinon l'autre rive est celle-là. Bon, quand il y a eu la grande pluie du mois surpassé, ça a emporté le pont. Ce dangereux pont de fortune est le seul point de liaison entre les deux pôles. Le seul chemin pour de nombreux élèves pour accéder à leurs écoles. L'année dernière, l'un parmi eux a chuté et a perdu la vie dans le ravin. Notre quartier est totalement en difficulté. Le pont est gâté. Quand il pleut, nous ne pouvons pas partir à l'école. Quand les enfants tombent, beaucoup de morts sont parmi là. Quand il pleut, l'eau quitte en bas. Le quartier est vraiment gâté. Nous avons besoin d'aide du maire. Kafana Kone de Yopougon, le maire de Yopougon, nous avons besoin de son aide. La mairie de Yopougon dit avoir un œil sur la situation. Suite à nos démarches pour en savoir davantage, le service technique a entrepris une visite sur les lieux ce mercredi 4 août 2021. Nous allons simplement refaire ces ouvrages en bois, mais en les solidifiant. Parce que c'est des canaux, c'est des ravins qui sont amenés à être aménagés par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Donc, en accord avec les autorités de ce ministère, on a décidé de faire des ouvrages légers qui ne coûtent pas assez cher, mais qui sont vraiment qui sont durables. Le temps qu'ils aient le financement pour pouvoir réaliser les canaux primaires et réaliser les passerelles qui vont d'une durabilité certaine. Les populations espèrent que cette visite sera une réponse à leurs prières de voir le quartier désenclavé avec des routes et des caniveaux. Au titre des stratégies sanitaires internationales préconisées par l'OMS, la Côte d'Ivoire continue de bâtir un système de réponse résilient. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec l'appui technique et financier de l'OMS, a initié un atelier de 3 jours d'exercice de simulation en faveur des centres d'opération d'urgence des régions et districts identifiés comme à haut risque. Après le Tonkpi et le sud de Komoué, c'était le tour de la région sanitaire du Kabadougou-Folon. Le reportage de Diomande Bouaké et Cissé Daouda. Vu la menace des épidémies récurrentes, l'Ebola et la Covid-19 à titre d'exemple, les autorités sanitaires ivoiriennes ont mis en place un système de réponse résilient pour faire face à toutes sortes d'éventualités. Le Centre des opérations d'urgence de santé publique, COUPS, de la région du Kabadougou-Folon, bénéficie depuis 3 jours des exercices de simulation SIMEX, une stratégie préconisée afin d'avoir un système de santé efficace, prêt à réagir. Au titre du règlement sanitaire international qui est mis en place pour que tous les pays se préparent et fassent en sorte que les événements de santé publique, les épidémies, n'est-ce pas, ne s'étendent pas aux autres pays, cela se fait à travers des outils, des hommes, des organisations, au nombre desquels le COU, dont celui de Odiéné. Alors, comment ces hommes travaillent?
comment ces hommes prennent action. Est-ce qu'ils ont tout à leur disposition? Est-ce qu'ils ont les compétences qu'il faut? Cela s'appelle les grandes fonctions. Et ces fonctions, on vient les tester en faisant des exercices pour les mettre en situation. Les CIMEX visent ainsi à mettre en situation réelle d'urgence sanitaire les acteurs régionaux afin de s'assurer de leur capacité de réaction dans les différents piliers de la riposte. Une initiative saluée par les membres du COU de la région du Kabadougou-Folon. Cette activité de simulation est la bienvenue parce qu'elle va nous permettre, en tant que membres de la CEU, de nous familiariser aux activités de terrain, à une situation réelle d'épidémie, de gestion d'épidémie au niveau du COUS. Et au travers de cette simulation, ça va nous aider également à rappeler les rôles de chaque membre du COU. Ça va nous permettre également de comprendre le mécanisme de fonctionnement du COU. Ça va nous aider également à mettre en place notre plan opérationnel, à les actualiser, à les permettre d'être encore plus opérationnels. Lancé à Mans en mai 2021, les exercices de simulation CIMEX se poursuivent à travers le pays. Après Aboissou et Odiné, ce sont les centres des opérations d'urgence de Touba, d'Iglo, San Pedro et enfin Boaké qui accueilleront les ateliers de renforcement de capacité des CIMEX. Dès la semaine prochaine, les pèlerins internationaux pourront se rendre sur les lieux saints de la Mecque et de Médine pour accomplir le petit pèlerinage. Après avoir restreint l'accès au Hajj pour la deuxième année consécutive, les autorités saoudiennes ont décidé de rouvrir la Umrah au-delà des seuls musulmans présents dans le royaume. Les explications de Diomande Boaké. Sauf cas particulier, à compter de ce premier Muharram, les pèlerins étrangers pourront se rendre sur les lieux saints de la Mecque et de Médine. L'annonce a été faite par les autorités saoudiennes. L'accès de cette catégorie de pèlerins avait été fermé pour la saison du Hajj 2021 afin de limiter la propagation de la Covid-19 et de ses variants dans le royaume. Quelques 500 entreprises et établissements sont désormais prêtes à accueillir des pèlerins étrangers pour accomplir la Umrah, a fait savoir Hani Ali Al-Amiri, membre de la commission saoudienne du Hajj et de la Umrah. Les candidats pourront réserver leur vol, leur hébergement, les moyens de transport et bien d'autres services via une trentaine de plateformes en ligne agréées par le ministère du Hajj et de la Umrah. La capacité d'accueil dans les sites sacrés de la Mecque a été fixée à 20 000 personnes par jour. Comme pour le grand pèlerinage, les aspirants pèlerins devront disposer d'un schéma vaccinal complet avec des vaccins approuvés par les autorités saoudiennes. Aussi, seules les personnes en provenance des pays classés verts pour les Saoudiens pourront obtenir leur visa. Celles qui candidatent pour la Umrah depuis des pays comme le Brésil, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, l'Inde, l'Iran, le Liban, la Syrie, la Turquie ou encore le Vietnam, pays classés rouges, devront encore attendre. Dans le chapitre sport, la championne olympique ivoirienne Ruth Gbagbi est de retour au bord de la lagune Ébrié depuis cet après-midi. Elle a été accueillie par une forte délégation du ministère de la promotion des sports, la Fédération ivoirienne de taekwondo ainsi que les membres de sa famille. Pour rappel, Ruth Gbagbi a décroché la médaille de bronze à Tokyo après sa victoire 12-8 face à la Brésilienne Milena Titonelli en finale de bronze des moins de 67 kilos. C'est historique. L'athlète burkinabé de 28 ans, Hugues Fabrice Zango, a décroché jeudi en finale le bronze pour avoir réalisé un triple saut de 17,47 m. Il permet au Burkina Faso, qui fête en même temps ce jour le 61e anniversaire de son indépendance, de décrocher sa première médaille aux Jeux olympiques. Porte-drapeau de la délégation burkinabé, Hugues Fabrice Zango est un athlète atypique qui poursuit ses études en France. À présent, la synthèse de l'actualité internationale africaine en quelques secondes avec le bureau de la VOA Afrique. Une dizaine de civils ont été tués mercredi soir dans plusieurs attaques de villages par des djihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso, selon des sources sécuritaires. Un responsable régional des volontaires de la défense de la patrie, supplétif civil, a également confirmé ces attaques commises par des individus armés non identifiés.
Au moins 24 militaires tchadiens ont été tués et plusieurs blessés mercredi dans une attaque de Boko Haram dans la région du lac Tchad, près de la frontière avec le Cameroun, en proie à de nombreuses incursions djihadistes. L'opposant béninois Joël Aïvo, arrêté au lendemain de l'élection présidentielle d'avril, va être maintenu en détention et son affaire envoyée en instruction selon son avocat. Monsieur Aïvo, professeur agrégé de droit, dont la candidature à la présidentielle du 11 avril avait été invalidée, est accusé de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la sûreté de l'État. Un tribunal sénégalais a infligé jeudi 1 mois de prison, dont 7 jours fermes, à un étudiant sénégalais qui s'était déguisé en femme pour passer le bac à la place d'une amie, condamné à la même peine selon la défense. Le procureur avait requis 1 mois ferme contre les 2 prévenus jugés en flagrant délit à Diourbel pour fraude aux examens et complicité. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce journal sur notre chaîne YouTube et toutes nos plateformes digitales. Bonne soirée à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.